Est-ce qu'il y a l'idée dans la préparation de ce match d'un joker dimanche en Azerbaïdjan ou est-ce que vous êtes totalement focalisé sur le fait de gagner et de sceller la qualification dès demain soir? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker, c'est-à-dire d'une contre-performance, d'un éventuel faux pas demain soir contre l'Ukraine? Voilà, c'est ça. C'était le sens de la question. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker ou est-ce que ça se plie demain soir tout de suite? Non, l'objectif il est clair. On est là pour jouer, pour donner du plaisir et se qualifier à la fin et qu'à la fin tout le monde soit content de la performance qu'on aura réalisée. C'est le jour J, bienvenue dans la quotidienne à quelques heures d'un match capital. Dans la capitale, France-Ukraine, c'est dès 20h35 sur TF1 et TF1+, en direct évidemment. L'enjeu est de taille, un ticket pour les Amériques, 3 scénarios possibles pour le décrocher. Une victoire contre les Ukrainiens ce soir suffirait, on espère que ce sera le cas. Dans le cas contraire, un nul sur cette rencontre nous laissera seulement la consigne de ne pas perdre face à l'Azerbaïdjan dimanche. Enfin, si défaite il y a, alors les Français seront contraints de gagner à Bakou avec une différence de but supérieure à celle de l'Ukraine, ce qui n'est évidemment pas une option pour notre capitaine. Déjà, sans parler de la qualification, quand tu joues un match à domicile avec l'équipe nationale, t'envisages jamais de contre-performance. Encore plus comme une nation comme nous, comme la France, on veut toujours gagner. Qui plus est, il y a une pression supplémentaire parce qu'il y a la qualif au bout. Qui plus est, on a parlé avant d'une journée qui est importante, donc on va pas rajouter une chose et rendre les Français encore plus malheureux. Donc non, pour nous, il y a qu'une seule option, c'est la victoire. On se prépare pour ça. Et pour arriver à cet objectif, on a un superbe groupe, c'est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire, il a toujours un gentil mot pour ses coéquipiers lui, que du love, il les sauce. N'Golo est un joueur très important, c'est une valeur sûre, c'est un joueur toujours d'une grande qualité, il va s'en sortir et je crois qu'il a les qualités pour le faire. C'est un talent spécial, pour moi il a un don, ce talent qui est inné et qui est très spectaculaire. Il est en pleine confiance, il est plein d'assurance. On parle du meilleur défenseur du monde, je pense qu'aujourd'hui sur la saison, il est dans cette discussion-là. Moi, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là, de ces défenseurs dominants. Les Bleus qui sont au nombre de 25 désormais, bah oui, parce qu'hier soir, coup de théâtre, Didier Deschamps a décidé de convoquer en renfort Khéphren Thuram pour ces 2 matchs charnières, probablement suite au fait qu'Eduardo Camavinga se soit entraîné à part, incertain. Eh bien, plus on est de fous, plus on a de chances de gagner. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce France-Ukraine? Buteur, score, passeur décisif, vous nous dites tout. Demain, on sélectionnera 2 commentaires parmi ceux laissés avant le coup d'envoi. On vous voit. Cette rencontre, hasard du calendrier ou non, se déroule le 13 novembre 2025, 10 ans jour pour jour après le drame des attentats du Bataclan, des terrasses parisiennes et aussi bien sûr du Stade de France parce que oui, il y a eu des victimes lors de France-Allemagne, dont Manuel Diaz qui a perdu la vie. On embrasse fort sa famille et toutes les personnes touchées. Cet effroyable événement, Kylian Mbappé l'a vécu depuis Monaco en 2015, mais il n'a pas manqué d'entamer sa conférence de presse avec des mots forts. Je voudrais juste avant de commencer la conférence de presse avoir quelques mots au nom de toute l'équipe de France, au nom des joueurs, du staff et de l'ensemble des personnes, parce que je sais pas si tout le monde aura l'occasion d'en parler demain. Tout le monde sait à quel point demain est une journée spéciale, pas dans le bon sens du terme. Donc on voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement. On va essayer demain de rendre hommage à toutes ces personnes, que ce soit durant la journée, pendant le match, en essayant de mettre des sourires sur le visage des personnes qui vont venir au stade, même si on sait que c'est pas une journée joyeuse, mais on veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'il y ait une qualification à la Coupe du Monde qui se joue, il y a des choses bien plus importantes. Et la commémoration de cette journée, qui est malheureusement historique, en fait partie et on n'est pas déconnecté de ça. Donc on voulait avoir une pensée pour tous les Français et Françaises. Après son brillant passage face aux médias, c'est le coach qui s'est présenté et la transition était pas mal. Toujours de l'humour, monsieur Deschamps. Être ton remplaçant, c'est compliqué. Et il y a un journaliste qui a osé lui poser une question cash, enfin c'était plutôt une affirmation, il a osé. Bonjour Didier, quelle impression a pu te faire N'Golo Kanté sur son retour là en équipe de France, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et pourquoi il sera titulaire demain soir? Direct. Faites l'équipe. Et il n'a pas eu que des questions sur France-Ukraine. Didier, c'est une question un peu annexe, mais je sais que le sujet vous tracasse quand même pas mal. Cette saison, il n'y a aucun entraîneur français en Ligue des Champions. C'est rare, c'est très très rare. Il faut remonter au début des années 90. Est-ce que vous le regrettez, tout simplement, et comment vous jugez cette statistique difficile? Ah, on sent qu'il a bien des choses à dire sur ce sujet, il soutient ses compatriotes.
Bravo. Je trouve que l'entraîneur français est pas assez valorisé, déjà en France. Donc après, à l'étranger, oui, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on est moins bon que les autres? Je pense pas. J'ai rien contre les entraîneurs étrangers, mais je suis déçu parce que je pense que il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont les capacités, mais qui sont pas forcément sollicités. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour inverser cette tendance. Sans transition, si vous vous posez la question, oui, bien sûr que nos joueurs ont fait le voyage entre Clairefontaine et Paris, long voyage. Hein. Et on en a vu des choses déjà. JP Mateta est venu avec sa maison, peut-être qu'il compte s'installer au Parc des Princes, hein, qui sait. Lucas Digne n'a pas manqué son rituel de choper des cacahuètes et des noisettes au petit-déj. Okay. Et bonne nouvelle pour Brice Samba qui a enfin écrasé Manu, Willow et Warren au Ludo. C'est la guerre entre eux dans ce jeu. Manu, c'est le plus nul. Oh là là, quand il joue avec la rage, il réfléchit pas. Brice, il a pas l'air d'être d'accord. Non, Brice, les choses, c'est entre moi et Brice. Warren aussi dit. Ensuite, la séance d'entraînement s'est super bien passée pour tous, même pour nos gardiens. D'ailleurs, ils ont retrouvé Franck Raviot, leur entraîneur, et j'ai kiffé l'un de ses exercices. Je crois qu'il faut pas toucher. Allez, on touche pas, on touche pas. Ouais, papa, celui que tu veux, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Touche pas, autrement, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Ok, allez, sans toucher, bam, bam, sans toucher, celui que tu veux. C'est un homme comme tu veux, c'est un homme comme tu veux, sans toucher, esquiver. Avant d'aller faire de beaux rêves de calife, tous ont célébré l'anniversaire de JK, c'était le Kun Day. 27 ans pour Jules, les copains étaient contents, c'était la colo autour de la table. Merci beaucoup d'avoir pensé à mon anniversaire. Toujours très content et reconnaissant d'être ici et puis j'espère qu'on va gagner demain. Faisons un détour par l'Italie où l'Inter a testé Denzel Dumfries sur les chants de Noël. Une seule consigne, ne pas chanter ou s'ambiancer dessus. Alors soit il connaît aucune de ses chansons, soit il est en pierre. Chez les Allemands, il n'y a pas encore le mood de Noël, c'était Carnaval. Alors les joueurs de Cologne sont venus comme chaque année à l'entraînement déguisés. On adore le petit groupe de Schtroumpfs. Moi aussi je suis un Schtroumpf, voilà. Hier, on vous demandait ce que vous penseriez de Dayo Upamecano au PSG. Fallard, t'es pas spécialement pour. Hein. Pour toi, il doit aller au Real Madrid plutôt, car toi, t'as besoin de défenseurs d'expérience dans ton club. Florian, t'es plutôt d'accord. Tu penses que ce serait une mauvaise idée. Selon toi, il devrait plutôt prolonger l'aventure avec le Bayern, car il est un élément clé du dispositif. Bon bah, le mercato estival vous donnera raison, ou pas. Mécano. Voilà, la quotidienne, c'est fini. On va se retrouver demain pour débriefer France-Ukraine. C'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. À demain, ciao.